Je m'appelle Isaura Rivierez et je suis en 3e année de doctorat en sociologie, mais en 2e année de CIFRE à l'association AIDE. Et je travaille sur qu'est-ce qu'est de travailler à AIDE pour un salarié comme pour un bénévole. Les bénévoles à AIDE sont appelés volontaires. Et aussi sur tous les mécanismes de mobilisation que met en place l'association pour trouver des volontaires et les remotiver, les maintenir dans ce volontariat. Moi, je suis issue d'un master 2 professionnel chargé d'études économiques et sociales que j'ai fait à Paris 1. Aujourd'hui, ce master 2 est indifférencié, donc il y a un parcours pro et un parcours recherche, mais donc à l'époque, il était professionnel. J'ai eu l'occasion de rencontrer la responsable du secteur recherche de l'époque qui est venue faire une intervention dans mon master. On a pris nos coordonnées et j'ai pu effectuer un stage de fin d'études ici à AIDE. Et pendant ce stage, je me posais des questions sur l'envie que j'avais de faire une thèse de socio sans savoir vraiment comment le faire étant issue d'un master de pro, quels étaient les codes. Je savais que je ne pouvais pas forcément prétendre à une allocation doctorale classique. Donc au cours de mon stage de fin d'études, de fin de master, j'ai sollicité Nicolas pour qu'il m'explique comment il avait monté son projet de financement CIFRE. Et j'en ai parlé à ma responsable de l'époque qui m'a tout de suite montré une écoute bienveillante et était intéressée par l'idée d'avoir une doctorante au sein du service recherche communautaire. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a parlé de différents projets qui n'avaient pas eu de financement, qui n'avaient pas été aboutis au sein du service, et je suis tombée sur un projet de recherche sur les jeunes volontaires de l'association. Projet que j'ai repris et que j'ai transformé en une recherche en sociologie du travail et en sociologie de l'engagement sur la mobilisation de l'association et les conditions de travail dans l'association. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai sollicité aussi une de mes anciennes professeurs qui est devenue ma directrice de thèse. Ma directrice de thèse connaissait la responsable du secteur recherche et elles ont échangé entre elles et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait une synergie entre différentes envies à l'époque, donc envie de réorganisation du secteur recherche à AIDE, envie de promouvoir et de renforcer les liens avec la recherche académique, donc l'embauche d'un doctorant ou d'une doctorante, ça allait parfaitement avec les aspirations de l'asso. Et du côté de ma directrice de thèse, elle a une formation en sociologie du travail et sociologie de la santé. Donc elle ne connaissait pas les modalités des demandes de financement CIFRE, même si elle connaissait la CIFRE de nom. Donc elle a été partante à condition que je lui explique comment ça se passait et ça s'est fait finalement assez facilement. Ça a pris du temps, le temps d'écriture et aussi le temps une fois qu'on attend la réponse de la NRT, mais voilà, en 3 mois et demi, pareil que Nicolas, j'ai posé mon dossier à la NRT en octobre et j'ai eu mon financement fin février. Bref, j'ai commencé le 15 mars 2015 à AIDE, voilà, en tant que doctorante CIFRE. J'ai tout de suite réintégré en fait le bureau que j'avais avant, puisque quand j'étais stagiaire, puis chargée d'études ici, et mes collègues étaient les mêmes, donc l'entrée dans l'équipe finalement a été facilitée pour ça, mais il a fallu faire comprendre à l'équipe ce que c'était et ce que ça nécessitait d'être en thèse dans un environnement professionnel où il y a d'autres temporalités qui se croisent, d'autres urgences. Donc c'était un challenge en soi, mais comme je l'évoquais précédemment, le fait d'avoir une personne ressource dans l'équipe, David est arrivé récemment, mais ça m'a permis d'avoir un ancrage, quelqu'un avec qui parler de mes difficultés, quelqu'un qui peut ou qui pouvait être en contact avec ma directrice de thèse. Et
et quelqu'un qui comprend que la recherche, ça a ses difficultés propres et qui a essayé de faire fonctionner ça au mieux. Donc le principal avantage pour moi à être en CIFRE à Aide, c'est l'accès au terrain. Aide est une association qui produit beaucoup sur elle-même, qui produit beaucoup de discours sur elle-même, et il fallait, dans une démarche scientifique, se sortir de cet aspect très militant et sortir de ces discours pour pouvoir regarder de manière neutre et réflexive le travail dans l'association. Et j'ai été assez aidée là-dessus parce que j'ai commencé par faire beaucoup d'observations dans les formations internes au sein de l'asso. Il y a eu assez peu de résistance à ce que je participe à des réunions, à ce que j'ai accès à des comptes rendus de réunions, à ce que je participe à des temps collectifs avec des militants de l'association. Donc ça, j'y vois un foisonnement très important, et comme dans tout autre projet de thèse, l'objet se modifie un peu, donc il y a ce qui est écrit sur le papier et puis ce qu'on fait quand on est en contact avec le terrain. Mais au départ, je pensais beaucoup travailler par entretien, et finalement, j'ai fait énormément d'observations parce que c'était ce qui était le plus facile pour moi. Et Aide m'a aussi permis à... Comment dire Aide m'a permis d'avoir accès à différents espaces. Donc Aide, c'est une association nationale avec le siège ici à Pantin, mais aussi différents locaux, donc des lieux d'accueil qui s'appellent des lieux de mobilisation dans différentes villes en France et dans la Caraïbe. Donc moi, j'avais comme idée de faire une ethnographie de l'association, mais ça s'est modulé en ethnographie comparative parce que l'association est présente sur différents territoires avec des ancrages locaux particuliers et une histoire aussi spécifique. Donc, par exemple, en ce moment, je fais une observation dans le 8e à Paris, mais j'irai dans le 93 à Saint-Denis et j'irai ensuite en Martinique pour observer quelles sont les différences d'organisation du travail, quels sont les ancrages locaux importants et qu'est-ce qui joue sur la mobilisation et le travail dans l'asso en fonction de ça. Donc ça, c'est un apport assez important de la CIFRE parce que ça permet de négocier son terrain au fur et à mesure de la recherche. Et je trouve ça assez intéressant. En fait, pendant la thèse CIFRE, on est à la fois en contact avec un univers professionnel et un univers académique. Donc il peut avoir un sentiment d'entre-deux, mais finalement c'est assez enrichissant parce que d'une part on gagne en compétences selon l'univers professionnel dans lequel on est immergé. Pour moi, secteur recherche, ça a été gagner en compétences sur le travail d'un chargé d'études classiques, protocole d'enquête, méthode de recueil de données et puis valorisation de la recherche. Mais ça permet aussi de réfléchir à l'avenir, à l'après-thèse. Et 3 ans, c'est assez pour se frotter à la fois aux exigences du labo et se demander est-ce qu'on a envie d'une carrière académique ou est-ce qu'on a envie d'autre chose. Et les compétences qu'on gagne dans le secteur professionnel, entre guillemets, nous permettent de pouvoir, sans trop de soucis, se détacher potentiellement de la voie académique si on le souhaite, sans nous fermer des barrières évidemment.